Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. Donc on était en plein en train de s'amuser à coloniser un peu et essayer de contrer la France dans son entreprise de colonisation ici qui a commencé dans l'Amérique du Nord, là où elle s'était contentée jusque-là des Caraïbes, et en fait je l'avais pas vu arriver. Du coup, elle s'est mise à coloniser ici. Du coup, j'ai bien envie de la bloquer et qu'elle puisse pas aller plus loin parce que tout ceci, je l'ai annoncé, ça m'appartient, c'est à moi. Bref, du coup, ce pays est faible. D'accord. Ouais. Non. Ne soyons pas comme ça. Donc du coup, on colonise plutôt à bonne vitesse, hein, puisque on est quand même à 120 par an, là où eux sont à 90. Bah du coup, ça doit être fini, non là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les cadeaux se considèrent ce truc. Oui, bah normalement là ça devrait créer un état colonial. Ah, il s'est créé que ici l'état colonial. Le Mexique français. D'accord, donc ça c'est le Mexique français, par contre ça c'est encore rien du tout. Donc ça se soulève. Donc on va pas mal se concentrer sur la colonisation. On va essayer de se concentrer aussi sur l'augmentation de notre limite de force, plein de choses. Mais protection du commerce contre la Suède. Et voilà. Ici, donc, on hésitait à prendre cette tech, me semble. Non, 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 non. On avait déjà hésité, donc. J'ai fait une grosse pause entre les enregistrements. On est toujours le même jour, mais d'enregistrement, donc voilà. Donc je ne pourrai pas réagir si vous avez réagi sur les deux épisodes d'avant. Mais ouais. Non, non, on avait déjà pris la tech, donc on avait calculé vite fait de tête à peu près combien ça allait nous donner, et on avait vu que bah, c'était plus intéressant de continuer de prendre le truc. Perte de 1 de stabilité ou gagne 1 de loyauté et perte de 20 de légitimité. Putain, mais les deux sont dégueulasses, les mecs. Ouais, je vais perdre de la légitimité. Ouais, forcément, le désir de liberté est un peu élevé. Il est un peu élevé. C'est pas grave, la légitimité va remonter, du coup le truc va remonter, et ça va le faire. Ça va le faire. Donc améliorer les relations, même religion, transfert de la puissance, ouais. Ça va pas être folichon là. Ça va pas être folichon. On n'a pas de faveur en fait envers eux, hein, on est d'accord? Ouais, il n'y a pas de faveur. Alors pourquoi les 13 colonies nous font pas confiance? Ça c'est un truc que je comprends pas par contre, hein. Bon, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser, je pense, les 100 points ici pour faire redescendre un peu leur désir de loyauté. Juste un peu. Un tout petit peu. Tout simplement parce que, bah voilà. On dit souvent qui vécut durant le siècle de la Restauration anglaise, faisons-en une conseillère ou gardons secrète ses activités. Durée de la revendication, moins 25% pendant 20 ans. Ou alors c'est une conseillère fournissant 2. Il va apparaître. Donc lisons un peu, je pense que ça doit être une conseillère diplomatique, je suppose. Soit diplomatique, soit administrative. Ça pourrait être intéressant si c'était une diplomate de administratif, parce que du coup on se retrouverait avec, ce sera encore mieux si c'est ouais non administratif, ce serait top. Donc c'est Afra Ben. On va en faire une conseillère. Elle nous coûtera peut-être 50% moins cher, donc allons voir où elle a popé. Donc ce n'est pas une conseillère ici, c'est une conseillère diplomatique. Donc c'est une conseillère diplomatique et qui fait plus 10% de puissance d'espionnage. Bon, je le saurais si jamais je rejoue l'Angleterre. Ouais, pas top. Hein. Ouais, je m'attendais pas à ce que ça fasse 10% de puissance d'espionnage. Alors certes, à mon avis, c'est exactement la même chose que d'avoir... Enfin, exactement la même chose. Disons que ça vient impacter directement la vitesse des revendications, je suppose, puisque la nouvelle mise à jour, ça va être ça, enfin, avec la nouvelle extension. D'ailleurs, en parlant de nouvelle extension, on essaiera de finir ce let's play avant la nouvelle extension, histoire que je puisse vous en proposer un autre avec la nouvelle extension. Forcément. Donc voilà. Donc continuons. Là, on était plutôt au calme.
plutôt très au calme même. Il n'y a rien de bien folichon qui se passe. Est-ce qu'on passe ça? Ouais, voilà, on va améliorer ça. Bim! Des galions de guerre de partout. Et là, notre puissance militaire, tous les cas maritimes, est bien. On est bien. Ah, par contre, faut qu'ils réparent tous les bateaux, donc ça va être une misère pas possible. Et on va pas avoir beaucoup de thunes. Le Pensacola, donc il se rebelle, mais ça c'est normal. Donc ici, ok, donc ça se passe bien. On est en train de rattraper notre retard. Là normalement, ouais, 18, donc on va pouvoir prendre une nouvelle doctrine. Hop, encourageant les centres de population de l'Alabama. Et donc ici, alors ici il y a à choisir des doctrines, non? Bah si, normalement 18. Ah non, 18 c'est au prochain. Là on est à 17. Je suis désolé, my bad. En fait, c'est un truc que je me fais avoir à chaque fois. En fait, je lis ici, je lis 17 et je fais ah mais on va passer à 18. Mais non, notre niveau technologique il est là et ça c'est celui qu'on va acheter. Donc c'est le prochain. Au prochain niveau technologique. Mais de toute façon, je devrais me fier au symbole. Hein. S'il n'y a pas les trois petites lampes, il n'y a pas de doctrine. Il n'y a pas de doctrine quoi. Voilà. Mais du coup, il va falloir qu'on songe réellement à que prendre en termes de doctrine. J'aurais tendance à favoriser des doctrines diplomatiques parce que c'est les points qu'on utilise le moins. C'est aussi ceux qu'on génère le moins via notre souverain, mais c'est aussi ceux sur lesquels on a le plus abusé, puisque au final c'est on en génère 6, donc on en génère plus que l'administratif. C'est aussi en règle générale des points qui servent globalement à la conversion de culture, qui vont servir pour signer des traités, etc. On fait pas beaucoup de guerre en ce moment, notre fidèle allié veut que nous venions à Mayence et Edzage. J'avoue que si la République des Donations appelle ses autres alliés, on est bon. Hein. Donc on va rejoindre. On va rejoindre, de toute façon j'ai pas envie de perdre la République des Donations. On a quoi? On a la Grande-Bretagne, on a Liège, on a Suède. Ouf, ça va quand même pas être facile. Hein. Et donc toi t'as pas rejoint? Alors, t'as pas encore rejoint? Et la France? Ou République des Donations, t'es assez con pour pas avoir appelé la France? Si t'es assez con pour pas avoir appelé la France, c'est stupide. Parce que moi j'aimerais bien que t'appelles la France, que la France se fasse défoncer durant la guerre, pour qu'après la guerre, je défonce la France, quoi. Ce serait juste génial. Non, sérieusement. Hein. Appelle la France. Bon, visiblement, c'est pas trop au programme. Bon, bah du coup, on va le prendre. Hein. On est pile poil à l'heure. Pour le niveau technologique. Voilà. Moi, j'aime bien. Quand ça se passe comme ça, j'aime bien. Donc du coup, on va récupérer quoi? Du feu de l'infanterie, ça c'est très très cool. De l'argent de front plus 2 et un nouveau type de canon. Oh non, ces sauvages se sont rebellés. Oui, prenons la nouvelle tech militaire. Soyons fous. Donc un nouveau type de canon, donc le canon sur pivot. On se rapproche petit à petit de de la fin de la partie. Hein. On a déjà dépassé les 200 ans de jouer, ce qui est plutôt pas mal. Alors, du coup, ici... Ah, notre commandant est mort? Non. Si. C'est moche. C'est moche parce qu'on vient de prendre la technologie militaire. Merde. Ah merde, il était bon en plus, notre général. On va bouger les troupes quand même. Ici, on a des bateaux qui vont arriver un jour. Peut-être, s'ils se décident. On sait pas trop. Ok, donc là, c'est bon. L'Alabama, c'est dedans. Ok, donc ici, du coup, ils sont à 45%. Parfait. Je ne sais pas pourquoi d'un coup, on a récupéré, même camp dans la guerre... Ah oui, il y a le même camp dans la guerre, liens coloniaux, etc. qui viennent de s'ajouter. Ok, c'est parfait. C'est parfait, parfait, parfait. Bah on va... là ou là. Ouais, parce que là, ils sont en train de monter. Hein, là. Ils s'éclatent, là, les Français, vraiment. Hein. Alors ça, je me demande, parce que... Alors, je sais que... Il me semble que c'est l'Espagne qu'en a un de plus de colons, via ses traditions ou son ambition, je sais plus trop quoi. Mais il me semble pas qu'on puisse avoir plus de colons que ce qu'on a pris. Hein. C'est-à-dire que là, on a pris les deux doctrines vouées à vous permettre de vous étendre.
Et il me semble pas qu'il y ait d'autres moyens d'obtenir un colon supplémentaire. Donc de toute façon, là, on est au max qu'on puisse soutenir en termes d'évolution coloniale. Après, il y a une technique qui consiste à rappeler un des colons, un des colons, et de le renvoyer. Et en fait, vous pouvez comme ça balancer autant de trucs que vous voulez. Mais plus vous en accumulez, plus ça vous coûte cher. Donc ça peut être assez long. Et en plus, quand vous colonisez comme ça à perpète, c'est extrêmement long. Donc... Ah si, la France est dans la guerre. Ok, donc la France est dans la guerre. C'est assez ouf parce qu'elle me déteste toujours autant, hein, même le fait qu'on soit le même camp dans la guerre, moins 200 quand même. Du coup, ok, on est obligé de faire l'intégralité du tour du monde. Et là même, il va nous falloir 3 mois pour pouvoir prendre un nouveau général. Donc après, est-ce qu'on mettrait pas... Qu'est-ce que ça donne le futur héritier? 3-3-3, ce qui est quand même mieux que chez nous. Et il a 27 ans, donc c'est pas si grave si notre mec meurt. Bon, on va perdre un de stabilité, mais c'est pas dramatique. Donc transformons notre monarque en général. C'est pas un génie de la tactique militaire, mais il est correct. Donc on va le prendre. C'est d'ailleurs un général 2 étoiles. Ok, donc en fait, plus j'ai l'impression d'avancer, plus j'ai l'impression que je me fais défoncer à grands coups dans la mouille. Hein. On va aller directement en République des Deux Nations, on va pas s'emmerder. Et de l'autre côté, bah, on fera débarquer les troupes directement en République des Deux Nations aussi. Alors là, vous allez décoller et vous allez venir tout simplement ici. Voilà. Ensuite, vous ici, bah, on va pas se faire chier, c'est-à-dire qu'on va aller comme d'habitude faire un peu blocus là-bas, je pense. Et du coup, on va demander le droit de mouillage à la Castille, histoire d'éviter tout problème avec l'attrition maritime. Voilà. Et on va repasser en 2 de vitesse, parce que c'est une guerre, et que la guerre risque de pas être petite contre l'Ottoman. Et que là, ça commence. Putain, ils ont un général 3 étoiles. Un 3-6-3. Est-ce que c'est lui? Parce qu'il y a un 6-2-2 qui traîne, ça c'est en Suède. Il y a un 3-4-5, ce qui est pas mal aussi. Ouais, je sais pas lequel joue, mais en tous les cas, c'est hallucinant. Et du coup, les Ottomans ont pété la gueule aux Suédois. Voilà. Donc ils ont 5-3 de morale. Nous, on a combien? On est toujours à 4-9. Ouais, 4-9. Alors, ce qui pourrait être sympa, c'est de récupérer les 5% du truc, mais on n'a pas assez d'argent pour l'instant. C'est pas non plus un truc qui me fait vibrer de me retrouver en guerre comme ça, avec des réserves militaires qui étaient en train de se refaire, qui commençaient à devenir sympathiques, mais non. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? On pourrait refaire des hommes. Pas grave, hein. De toute façon, on va pas y participer beaucoup hein, à cette guerre. On n'ira pas en mode youhou, on va au front, on fait des grosses batailles, etc. On va plutôt laisser les alliés choper le gros des dégâts et essayer de prendre une province par une province en avançant tranquillement. euh, Histoire de limiter un peu les pertes à notre niveau. Oh, ça c'est chiant. Ouais, ça va nous faire prendre un emprunt en fait au prochain mois ça. Regardez, bim. Et voilà l'emprunt de 429 qu'il va falloir remplacer. Enfin, rembourser. Ouais, donc on va essayer. Je pense qu'on essaiera de soutenir la France quand elle va ramener ses troupes. On l'a déjà dit, hein, la France s'est cheatée. Les bateaux arrivent. Hop, on va venir en soutien là de la Suède et de la République des Nations, donc surtout de la République des Nations. Ça y est, la voix a été votée, donc on a un marchand en plus. Donc du coup, on a 2 marchands de libre. Waouh. Du coup, il va falloir qu'on se pose 2 secondes sur cette carte là, qui me fait toujours autant chier à bugger. Hein, c'est n'importe quoi.
Voilà. Alors, ici on redirige ici. Ici par contre on redirige pas ici et du coup il y en a une bonne partie qui va en bas. Pas beaucoup de puissance là-dedans, mais du coup normalement ça c'est un nœud terrestre, hein, je crois. Est-ce que c'est un nœud terrestre? Ouais, c'est ça, c'est un nœud commercial terrestre. Donc si on y met notre marchand, on devrait y gagner quand même pas mal. Donc c'est ce qu'on va faire. On va envoyer Hudson venir ici. Ici on n'a pas beaucoup de puissance non plus, hein, zéro en fait. Donc en fait on redirige rien. Donc là il y a pas mal d'argent à se faire je pense. Ouais c'est ça, il y a une bonne partie. Il y a une bonne partie de l'argent qui reste là-dedans. C'est pareil, bon, on redirige. Ouais, non, on redirige pas des masses non plus, quoi, hein. Là, il y en a une bonne partie qui reste dedans, mais celui-ci, on n'a aucune raison. Enfin, on n'a aucune excuse en fait sur celui-ci. On devrait envoyer une flotte. On devrait avoir une flotte qui est en train de travailler ici. D'ailleurs, je pense que ça va être un truc sur lequel on va largement se pencher. Via cette flotte, on la scindera certainement en deux, on enverra là-haut, parce que là c'est pas normal. On devrait pas avoir ce genre de truc. Là, on renvoie ici, et on a quand même pas mal de puissance. Et là-dedans, on collecte 43% et tout reste dedans, c'est normal, c'est un nœud terminal. On a 83%, excusez-moi. Du coup, on pourrait envoyer un marchand collecter les revenus ici, ça pourrait être une bonne idée, je pense. On va regarder. De toute façon, donc ici à combien on va passer, on va le savoir au prochain. Ouais, on le saura au prochain tic de mois, donc on regardera. Ces réalisations, Nana Elizabeth Vabran. Donc, encore une fois, un mec, enfin une bonne femme. Bon, on va regarder. Ça peut être marrant d'avoir des personnages historiques peut-être en. C'est pas militaire, c'est pas diplomatique cette fois. Cette fois, c'est vraiment ici et c'est de la modification du coup de la stabilité. Mais c'est dégueulasse! Je m'en fous! Je m'en fous! Je m'en fous! Euh, Ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander un nouveau général. Comme je disais, de toute façon, on en aura besoin d'un après. Et qui est une sous-daube intégrale. Non, c'est cool hein, la manœuvre, j'aime beaucoup. Le problème, c'est que ça ne fait que vous esquiver des trucs et vous permettre de bouger plus vite, hein, il me semble. Hein. Il me semble pas que ça aille beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ici, ah non, mais mon dieu quoi. Qu'est-ce que c'est que ce général de shot? Ça vaut le coup d'avoir un peu de tradition militaire. Hein. Ça vaut le coup d'avoir les doctrines offensives surtout. Donc, on prendra le. Donc là, normalement, je pense qu'on va pas tarder à pouvoir rembourser un emprunt. C'est 511. Ça va tellement vite et c'est tellement puissant, c'est n'importe quoi. Donc voilà, donc du coup là-dedans, on a combien maintenant? On a 38%. Sérieusement? Il donne autant? Oh mais c'est n'importe quoi, on avait que 9%. Ouais, de toute façon ça a quasiment doublé quoi. Ici par contre ça n'a rien changé quoi quasiment. What? Rappeler le marchand, ouais c'est ça, ça change pas grand chose. Donc vaut peut-être mieux l'envoyer dans un autre nœud terrestre. Genre ici. Non. Non, on a déjà un marchand. Est-ce qu'on en a un autre de l'autre côté? Genre ici. Non, pas du tout, hein. Tiens, va te mettre là-bas, toi, plutôt. Taxons. Non, ne taxons pas les 13 colonies. Je viens de dire qu'il allait falloir que j'utilise les points, justement, pour éviter de les taxer. Donc, c'est pas vraiment l'idée du siècle, quoi, de taxer. Ok. Donc, il y a 60 000 Ottomans qui sont en train de se ramener. Ne bouge pas, par contre.
Et ben voilà le général qui nous manquait. Ouf, 6 de choc. Par contre il a un feu dégueulasse. Ouais. Mais c'est pas grave, on va le prendre, il est quand même meilleur que celui qu'on a. Hein. Et au pire, bah de toute façon, voilà, on va faire diriger le dernier général par lui. Enfin, la dernière armée par lui. Donc voilà, on va ramener les troupes, histoire de faire un bon acte de présence. Ah ouais mais non en fait, parce que bah, c'est pas grave, ces troupes là resteront en réserve et on fera bouger le général. Sans commandant, parce que vous voyez on perd sinon un point, ça me va pas du tout. Ouais parce qu'en fait on a un amiral en fait. J'avais oublié ce petit amiral. Amiral. Il est là en fait, il est en train de faire blocus. Comme ça les galères ottomanes ne peuvent pas sortir. Et je n'irai pas là-dedans parce que les Ottomans ont quand même énormément de galères. Quand je dis énormément, oula, allons prêter main forte. Est-ce qu'ils viennent? Ouais, tout le monde vient. Donc on va y aller aussi. Et je pense qu'on arrivera trop tard en plus. Mais c'est pas grave. Eh non, on est dedans. C'est ça? Donc régiment français, régiment de la République des Deux Nations. Alors pourquoi on a nos acapéites devant, je ne sais pas. Voilà, des Highlanders, etc. Il me semble que les acapéites c'est de la cavalerie, donc pourquoi elle est pas sur les côtés, je n'en sais rien. Ça n'a pas de sens. Mais c'est pas grave, on prend part au combat. Perte de 295 Zuka, perte de 10 de prestige et les mecs gagnent en loyauté. Non, ils vont juste gagner en influence, c'est pas grave. Et donc là on inflige une sévère défaite, une déculottée comme on dit dans le jargon, aux Ottomans. Et donc là à ce niveau là il faut bouger. Bon on n'a pas perdu trop de troupes, c'est cool. On a perdu un peu mais pas trop. Bon, on doit pas avoir un score de guerre exceptionnel non plus, hein, 3%, voilà c'est pas... C'est pas franchement ce qu'on puisse appeler du score de foudre de guerre justement. On est 4ème en administratif, 1er en diplomatique et 5ème en militaire. On n'est pas si mal que ça, on fait des points, si on regarde l'écran des scores, on va laisser dérouler derrière. Non, ça déroule plus derrière. Non, ça déroule plus. Bon, c'est pas grave. Si on regarde les scores nationaux, on est quand même à 3,76. Donc en fait, on va bientôt repasser devant la France. France qui est 31ème en rang diplomatique, en fait, qui gagne quasiment plus de points. La Russie aussi, on devrait lui repasser devant à terme, si elle se maintient comme ça. Bon, après la République des Deux Nations et surtout l'Ottoman sont pas prenables. Hein. On a beau faire plus de points, en termes du nombre de points par mois, on doit être deuxième. Ouais, c'est ça. On a beau faire plus de points, la République des Nations fait pas tant de points que ça de moins que nous. Alors que l'Ottoman lui fait plus de points que nous et il nous met 2000 points dans la vue, donc de toute façon ça risque d'être compliqué. Voilà. Ok, donc j'aimerais bien que vous bougiez par contre parce que j'aimerais éviter de me taper de l'attrition. On a beau pouvoir stocker 52 000 hommes sur cette province, c'est pas pour ça qu'il faut automatiquement le faire. Hein. Voilà, ramenons nos derniers hommes sur le théâtre des opérations. Il reste Edge et Mayence. Pourquoi Mayence est pas sorti de la guerre encore? Ah, ils sont encore en train de... D'accord, ils sont encore en train d'assiéger une partie de Mayence. Et donc Mayence qui risque de sortir de la guerre très très vite après. Ouais, hop, c'est converti. On va prendre, du coup... On devient défenseur de la foi. Défenseur de la foi, et du coup on est passé à 5-1 de morale, ce qui est déjà moins quoi. Donc si on a affronté l'Ottoman, on fait moins pâle figure. C'est pas qu'on fait plus pâle figure, c'est juste un peu moins. Hein. On est quand même des merdes en combat militaire terrestre. Hein.
Allez, on va assiéger ici, on va venir assiéger ici. Et comme on le voulait, on enverra nos troupes genre par là. Ou par là. Par là. Alors pourquoi il y a la Hongrie dans la guerre? Non, on a juste un droit de passage. Hein. Nous avons tout juste le droit de passage. Français, tu crois quoi là? C'était ma province à assiéger ça. Et moi qui l'assiège. Bon bah voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir directement là-bas. Ici. Et... Ici. Bah non. Bah non, bah non. Allez, ici. Allez. Du coup, il donne tout à la République des Deux Nations, ce qui paraît logique. Donc l'Ottoman qui va peut-être commencer à se faire redécouper en deux, quoi. Ce qui serait assez génial parce qu'il a méchamment blobé, tout comme la Russie. Je préférerais très sincèrement que ce soit la République des Deux Nations qui commence à blober un peu, hein, bien évidemment. C'est une alliée. Le Pensacola, le Kiowas, machin, etc. Donc ça veut dire qu'on a un autre ici, Mecton, qu'on peut envoyer coloniser. D'accord, très bien. Ah, ah, ah. Voilà, merci. Non, pourquoi? Pourquoi est-ce que je peux pas envoyer? Ah oui, ça y est, je comprends. Oui. Parce qu'en fait ici c'est pas fini de coloniser, donc du coup non je ne peux pas. Bon, on va en envoyer un ici, on va finir là. Pourquoi tu voulais faire ça mec? Parce que j'ai mis ce clic, je sais, mais bon. Oh. Oui c'est pas grave. Venons à l'aide. Non, on est allé trop loin là. Faut arrêter là. Nous aidons les Français. Si ça c'est pas un beau symbole, les Anglais et les Français se battent côte à côte. Nous sommes en 1649. C'est beau. C'est beau. Ouais, bon, du coup, là, pour le coup, on s'est pris une petite branlée aussi, parce qu'on a eu pas mal de troupes en première ligne. Mais du coup, on participe à la guerre, c'est l'essentiel. Finalement, on a beau avoir pris un peu de dégâts, on n'est pas non plus trop mal, quoi. Hein. En termes de réserve, on est à 66 sur 75. Enfin, de limite de troupes. Hop, on va filer ça à la République des Deux Nations. On contrôle la province de Nice. On va filer ça à la République des Deux Nations. Ça sauvegarde. Grande-Bretagne occupe la province de Bosna. Ça décale-toi. Je vais me décaler. Je suis en train de monter petit à petit en score, c'est marrant. On peut prendre une nouvelle technologie, donc la technologie diplomatique, qui va augmenter notre efficacité commerciale, ce qui est plutôt cool. Technologie diplomatique. Nous sommes des rois de la diplomatie, nous sommes premiers en score diplomatique. Voilà. Le petit âge de glace. Et donc le vin baisse, les céréales et le poisson baissent, le sel et les fourrures augmentent. C'est plutôt bon signe pour nous. Oh là oh là. Qu'est-ce que tu fais?
Pourquoi est-ce que tu lagues, jeu? Tu n'as pas de raison de laguer. Tu n'as aucune raison de laguer, si ce n'est que ça fait 30 minutes qu'on est en train d'enregistrer cet épisode. Mon dieu, je viens de tourner la tête vers le chrono, je fais « Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Ouais, donc on va s'arrêter là. Déjà parce que je commence en plus à ne plus avoir de voix. Donc on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi ce très long épisode. Je me suis tout simplement laissé emporter par la guerre. Et on se retrouve dès demain pour certainement la suite et la fin de cette guerre. On est déjà à 22%, l'Ottoman est bien écrasé. On a 3 fois son nombre de troupes, voire 5 fois à certains endroits. Bref, il va se faire défoncer. Il est déjà en enthousiasme de guerre faible, donc ça va bientôt être fini. Voilà. Je pense qu'il suffit qu'on prenne les quelques provinces qu'il y a ici et ils vont lâcher l'affaire. On n'aura même pas besoin d'aller conquérir tout ça, quoi. Donc voilà. Je vous remercie du coup d'avoir suivi. On se dit à demain pour la suite de nos aventures avec la Grande-Bretagne. En attendant, passez une très bonne soirée. À demain.